Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro de jeudi. Vous le savez, Rectificatif présente votre révérend pasteur Olivier Naï dans, bien sûr, son monde. Il nous donne donc des instructions, une courte exhortation pour pouvoir nous aider à pouvoir continuer, bien entendu, notre marche avec le Seigneur ou encore à réussir sur cette terre-là avant de rejoindre notre Père Céleste. Et justement, après lui, on va partir pour la deuxième séquence, recevoir les différents annonceurs. Sans transition aucune, on part pour Rectificatif. Le révérend pasteur Olivier Naï. Il va bien sûr nous entretenir sur une thématique d'ailleurs intéressante. À tout de suite. Bonjour bien-aimés dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une immense joie pour moi de vous parler en ce jour à cette émission rectificative. Depuis le début du mois de février, nous avons entamé une série d'enseignements sur les 4 principes d'une vie de couple durable. Et la volonté du Seigneur, c'est que les couples puissent être ensemble jusqu'à ce qu'ils quittent la terre des hommes et qu'ils aillent auprès de lui. Donc, cela passe par la connaissance. Osée 4, verset 6, il nous dit que par faute de connaissance, mon peuple périt. C'est pourquoi aujourd'hui nous donnons cet enseignement. Et nous croyons que véritablement cet enseignement peut avoir un impact dans la vie d'un frère, un impact dans la vie d'une sœur, de sorte à ce que les bénédictions, les grâces puissent accompagner cette personne. Je vais en premier lieu parler de la communication. C'est la première clé pour une vie de couple durable, n'est-ce pas? Les conjoints doivent communiquer entre eux, doivent se dire tout pratiquement. Et bien entendu, les meilleurs amis ne doivent pas être au dehors. Les meilleurs amis, c'est dans le foyer. Maintenant, la deuxième des choses, c'est de pouvoir prier. Parce que nous avons les ennemis qui s'opposent au foyer. Nous avons les sorciers, nous avons des démons, nous avons des marabouts, des mystiques, des gens du monde des ténèbres qui s'opposent au bien-être du couple, qui s'opposent à la vie du couple, qui s'opposent au bonheur du couple. Donc cela, il faut être capable de prier pour détruire leurs œuvres. Il faut être capable de combattre, bien aimé. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre des hommes, nous avons comme ennemis les gens du diable. Et nous devons combattre dans la prière, pas par la chair, mais par la prière pour avoir le dessus. Des fois, tous les principes peuvent être respectés, mais parce que seulement il n'y a pas de combat, il n'y a pas de vie de prière, véritablement les couples connaissent des défaites et broient du noir. Donc je vais dire à un couple que vous devez, monsieur, madame, vous asseoir régulièrement pour prier ensemble. Vous devez même faire des retraites spirituelles pour prier sur votre couple. Vous devez, n'est-ce pas, vous engager de sorte à ce que votre couple soit bien. C'est vrai, dans les livres, dans les revues, on parle des stratégies pour une vie heureuse de couple, comment faire tout ça. Mais bien aimé, nous sommes des hommes de l'esprit et nous avons à combattre contre les démons. Donc, c'est vrai, on n'a qu'à appliquer tout ça. Mais il y a un principe. Si nous ne combattons pas, nous allons capituler devant Satan et ses démons. C'est pourquoi je vais dire à un couple que vous devez combattre. Les soucis, les difficultés que vous avez, c'est spirituel. Il faut que vous asseyez pour combattre. À deux, vous êtes imbattables, puisque Jésus-Christ est avec vous. Maintenant, la troisième chose qu'on a dit, c'est de tuer la monotonie. C'est d'apporter quelque chose de nouveau. Nous devons être à l'image de Dieu, parce que Dieu, il est dans le changement. Dieu, n'est-ce pas, il améliore les choses chaque fois. Voyez-vous comment l'homme même change à tout moment. Et l'âge qu'il avait dès l'enfance n'est pas le même. Les réalités qu'il vivait ne sont plus les mêmes réalités. Donc, je veux encourager quelqu'un à comprendre que la vie de couple doit être une vie aussi de changement. Il doit avoir des éléments nouveaux qui apparaissent, qui donnent du piment au cœur. Maintenant, nous allons clôturer, n'est-ce pas, cet enseignement-là, aujourd'hui en parlant de qu'il faut travailler à satisfaire son conjoint. Il faut travailler à le satisfaire sur plusieurs points. Et l'un des points, c'est au niveau financier. Vous voyez, il y a des couples qui se brisent. Pas parce que, je vais dire, il n'y a pas de vie de prière, il y a une vie de prière. Pas parce qu'il n'y a pas de communication, il y a une communication. Mais simplement parce que le conjoint n'arrive pas à satisfaire sur un certain point l'autre conjoint. D'abord, dans un premier temps, je vais parler de la satisfaction financière. Voyez-vous, chacun a des obligations. Le chef de famille, c'est l'homme dans un foyer. Donc, il y a des charges importantes qu'il doit être capable d'assumer. Il doit être capable d'amener ses enfants à l'école. Il doit être capable, n'est-ce pas, de payer le loyer. Et dans la mesure du possible, il doit être capable d'assurer la popote. Bien sûr, la femme peut l'aider. Mais les éléments clés reposent entre la vie de l'homme dans le foyer. Et on constate que les couples se divisent. Pourquoi? Parce que souvent, il y a certains hommes qui n'arrivent pas à assumer leurs tâches et qui prennent des crédits au dehors, qui vivent au-delà de leurs moyens. Bien aimé, c'est avec le peu que tu as que tu vis. Si tu as
femme t'aime bien et si tu lui communiques bien certaines réalités, bien aimé, vous pouvez vivre dans un autre environnement, dans une autre situation, démarrer simplement et puis reprendre après. Je veux dire à quelqu'un que les couples se divisent beaucoup à cause des finances. Parce que l'homme n'arrive pas à assumer ses charges. Il n'arrive pas à assumer il n'arrive pas à faire face à ses responsabilités. Et souvent, on entend des crédits. Et il y a des femmes aussi, c'est la même chose. Elles ne font que prendre des crédits au dehors. Moi, j'ai vécu des situations où il y a eu des divisions dans les couples, où monsieur, ou madame, n'est-ce pas, prenait des crédits en désordre. Monsieur étant fatigué de payer les crédits, il s'est retiré complètement. Donc, il faut satisfaire, même au lit, il ne faut pas qu'un seul conjoint soit content, il faut que les deux conjoints soient contents. Parce que c'est important. Et même dans ce qu'on fait, quand on va au dehors, on fait des courses, on pose des actions, il faut chercher à satisfaire, à faire plaisir à sa conjointe de même, vice-versa. Le plaisir doit se faire de part et d'autre. Donc, si nous marchons sur ces principes-là, Dieu va nous bénir. Je veux encourager quelqu'un, n'est-ce pas, à nous suivre tous les jours, tous les jeudis. Nous sommes là pour votre édification, pour votre perfectionnement, pour votre bonheur. Et nous croyons que la grâce de Dieu sera sur vous. L'ONG Amour du Christ, comme nous avons l'habitude de le dire, dont je suis le coordonnateur, je suis également le pasteur principal de la Maison de la Grâce. Et l'ONG Amour du Christ, n'est-ce pas, a un cadre approprié, une salle, n'est-ce pas, climatisée, une salle sonorisée qu'elle met à la disposition du corps de Christ. Vous avez un ministère, vous voulez exercer, vous avez une association, vous voulez une salle, nous sommes en Engrais 8e tranche, nous allons échanger, nous allons faire tout pour vous satisfaire. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce, que sa main, que son esprit repose sur vous. Je le crois profondément dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, vous l'avez suivi, donc le révérend pasteur Olivier Naï. Et maintenant, on part pour la suite de ce magazine. C'est Espace Annonce. Nous recevons le centre évangélique La Nouvelle Jérusalem. Avec ce centre, on va parler de croisade de révélation et de guérison. Monsieur Ignapo Hervé et Monsieur Lavritier Cresson en plateau avec nous. Bonjour. Bienvenue à vous deux. On va justement avoir les détails sur cette croisade, Monsieur Ignapo. Effectivement, nous sommes sur ce plateau de Midi d'Afrique pour parler de ce grand programme qui aura lieu durant tout le mois de mars du côté de l'espace La Parole Cocody-Angré. Effectivement, le Seigneur a choisi de faire de ce mois de mars un mois de grâce. Et nous sommes venus pour porter cette bonne nouvelle-là à toute la population de la Côte d'Ivoire, pour emmener les uns et les autres à comprendre véritablement l'importance de se rendre massivement à ce programme-là. C'est vraiment 5 rendez-vous, 5 dates, 5 rendez-vous à ne pas manquer. Alors donc c'est les samedis, à partir du samedi 2, c'est bien cela, hein, Monsieur Lavritier? Oui, c'est ça. Ça dit que tout le mois de mars, c'est le 2, le 9, le 16, le 23 et le 30. D'accord, chaque samedi? Oui, chaque samedi, à partir de 17h, 17h jusqu'à 20h. Alors, ce sera où? Ça sera l'espace La Parole, Cocody-Angré, rue des Banques. D'accord. Salle Luc. Ok, pas de souci. On va donc donner le nom des différents orateurs très rapidement. Un seul orateur, c'est notre père spirituel, le prophète Yao Félix. Et j'aimerais vraiment dire 2 mots le concernant. Et à partir des témoignages vraiment qui sont rendus chaque jour au niveau de l'église, qui est le centre évangélique La Nouvelle Jérusalem. Vous voyez, un jour, nous sommes allés du côté de la plaque. Pour ceux qui sont à Bobo connaissent bien. Vous avez dit 2 mots. Oui, 2 mots, juste pas de témoignage, parce qu'on a pratiquement fini. Okay. On doit laisser les contacts. Allez-y. Ok. En fait, c'est un homme de révélation. Amen. Un homme que Dieu utilise dans les miracles, dans la guérison. Et le dépôt que le Seigneur a mis en lui est un dépôt qui est vraiment efficace. Nous l'avons vu à l'œuvre. Et nous convions véritablement tous ceux qui sont dans des situations difficiles, qui souffrent de maladies vraiment dites incurables par la médecine, tout ça, à venir. Parce que le Seigneur vraiment sera à l'œuvre pendant ces 5 samedis du mois de mars. Voilà, donc les contacts. Allez-y. C'est le 08 00 66 99. Et en plus de ce contact-là, il y a le 02 50 87 15. Merci, M. Ignapo Hervé et M. Lavritier Cresson du Centre évangélique La Nouvelle Jérusalem. Merci d'être passé. Et c'est tout le mois de mars qui sera donc sollicité pour vos programmes. Ce seront les samedis à partir de 17h30. 17h à 20h, d'accord. 17h à 20h. On va maintenant partir pour recevoir
D'autres annonceurs. Nous continuons de recevoir nos différents annonceurs. Ici, maintenant, on va parler de célébration 2019 avec M. Youssef Koulibaly. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes également avec Lady Balou Patricia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et avec vous tout à l'heure, on parlera donc de l'église, pardon, de la prière, délivrance et restauration des âmes. J'ai bien voulu dire que vous faites partie de l'église des exploits et de l'abondance. Commençons par cette note de musique. C'est ça. Par la louange, par l'adoration. Par l'adoration. Par le bien de par n'importe qui. C'est un homme de marque. De marque. Effectivement, je suis là ce midi pour parler au peuple de Dieu de célébration 2019. C'est une idée qui a été inspirée au pasteur Mohamed Sanogo, qui n'est plus à présenter, dont vous parlez tout à l'heure, qui est un homme de marque. Et le peuple de Dieu, le corps du Christ a eu la grâce d'avoir cet homme-là avec nous en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette fois-ci, nous parlons de célébration. Célébration, c'est un mouvement musical, c'est une adoration, un moment de louange, un moment de célébration, et qui est intitulé God First. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Pour franciser un tout petit peu. C'est ça, parce qu'on veut mettre Dieu devant, Dieu en premier plan de toutes nos activités. La Bible dit à Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le pasteur Mohamed Sanogo a dit, cette année, comme toutes les autres années, avant de commencer, on met Dieu au premier plan. C'est vrai que nous sommes déjà en février, on va en mars, mais on met Dieu d'abord, Dieu en premier plan. Dans nos activités professionnelles, sociales, familiales, financières, il faut mettre Dieu d'abord. Donc, God First est là pour ça. Est là pour ça. D'accord, on connaît justement le pasteur Mohamed Sanogo pour, j'allais dire, hein, l'esprit, il a du goût, il a cette façon également de présenter ses concerts, mais pour cette édition de God First, qu'est-ce qui va faire bien sûr le charme, la particularité de ce concert-là? Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, hein, nous sommes à la 3e édition. Cette année, on l'a rendu international. D'accord. Le pasteur Mohamed, disons, on va l'appeler aussi le chantre Mohamed Sanogo ne sera pas seul. Il vient cette fois-ci avec des chantres de renom, des amoureux de Dieu. Et je vais citer Dan Luten. Ouais. Dan Luten, il est arrivé hier soir, il est déjà à Abidjan. Super. Voilà, il y a la chantre Dena Moana qui arrive vendredi, parce que le concert c'est ce dimanche, qui arrive le dimanche 3. D'accord. Il y a notre frère de la maison, Derek Jones, qui n'est plus à présenter, qui est très talentueux, qui monte, qui grimpe. Et on a également Joe Mitchell qui arrive. Joe Mitchell, all right. Yeah. Il était là, bien sûr, hein, pour un concert ici en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est quelqu'un qui dégage une onction assez particulière. Absolument. Et je pense qu'avec toutes ces têtes d'affiche, ça nous donne envie forcément d'être, bien sûr, le 3 mars à l'Ivoire Golf Club. Effectivement, je précise, ce n'est pas au Golf Hotel, hein, c'est l'Ivoire Golf Club à la Riviera 4. Et ce sera le 3 mars, ce dimanche qui arrive, à partir de 16h. À partir de 16h, on attend à peu près 20 000 personnes. Donc, je vais dire au peuple de Dieu de venir plus tôt. Super. Si vous venez à 17h, ce sera vraiment perdu. Donc, les tickets sont à vente à 10 000 francs et à 20 000 francs. Voilà, c'est donc pour des personnes qui sont du royaume de Dieu, God First, avec bien sûr le pasteur chantre Mohamed Sanogo. C'est pour ce dimanche 3 à partir de 16h à l'Ivoire Golf Club, 08 42 74 35 et le 01 91 58 58 pour toute réservation. Appelez maintenant et prenez donc vos différentes places. Monsieur Youssef Koulibaly, merci d'être passé en plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous restez toujours avec nous, le temps de recevoir Lady Balou Patricia. Alors, quelles sont les très bonnes nouvelles que vous avez pour nous? Les nouvelles sont bonnes. Que de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je suis encore sur ce plateau pour vous parler de ce grand programme de prière, de délivrance et de restauration des âmes, qui se tiendra encore ce samedi à partir de 9h à la salle des fêtes de Kouman-Sikoji. Ce programme dénommé la montagne des miracles, un lieu de toute possibilité. Un lieu où Dieu opère des miracles dans la vie des enfants de Dieu. Donc, je vais te parler de ce programme. Je vais t'exhorter à venir à ce programme. Ce programme-là, le thème de ce programme est « Silence, tais-toi ». Parce que quand Jésus était dans la barque avec ses disciples et que Jésus dormait, ses disciples étaient là. Et quand la mer a commencé à s'agiter, les disciples étaient troublés. Ils ont manqué de foi, ils ne savaient plus partir et ils ont réveillé Christ. Ils ont dit, Jésus, réveille-toi, on périt. Et Jésus, quand Jésus s'est levé, automatiquement, il a ordonné à la mer de faire silence. Et la mer qui s'agitait a fait silence. Donc, je viens te dire que la situation qui s'agit dans ta vie, si c'est la sorcellerie qui s'agit dans ta vie, si c'est la maladie qui s'agit dans ta vie, si c'est le célibat qui s'agit dans ta vie,
Ce problème-là doit faire silence aujourd'hui. C'est pourquoi je vais t'exhorter à venir. Je vais te rendre un peu le témoignage de cet homme. Parce que chaque fois que je suis sur le plateau, je rends les témoignages. Et le peuple de Dieu qui vient chaque fois à ce programme est témoin de ces témoignages parce que Jésus fait des choses extraordinaires dans la vie de son peuple. Je veux te parler de cet homme. Cet homme qui était paralysé depuis 2015. Et cet homme-là traînait ce mal. Dans tous les programmes de prière, il partait à ce programme accompagné de son fils unique. Or, c'est son fils unique qui était le coupable. Et il l'accompagnait dans ses programmes de prière, croyant qu'il compatissait à la douleur de son père. Mais quand il est parti ce jour-là, ce programme de montagne des miracles, que l'homme de Dieu a prié pour cet homme, automatiquement, Dieu lui a révélé que c'était son fils qui était à la base. Et quand l'homme de Dieu, le prophète Jundaï, l'homme de Dieu que Dieu utilise puissamment, qui a des révélations poussées, et lorsqu'il a parlé sur la vie de cet homme, il a dit au fils de cet homme, il dit, mais qu'est-ce que ton père t'a fait? Il a dit, non, que je convoite un poste très élevé dans le monde de la sorcellerie. Et on m'a dit de paralyser mon père pour avoir ce poste. Et c'est ainsi que j'ai paralysé mon père. Il a dit, aujourd'hui même est le jour de ta délivrance. Et ton père sera guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, et automatiquement, quand il a prié pour cet homme qui ne marchait pas depuis 2015, s'est levé de sa chaise roulant et a commencé à marcher. Amen. Cet enfant a reçu sa délivrance. Amen. Donc, je vais t'exhorter à venir à ce programme. Merci. C'est pour ce samedi 2 mars 2019 oui, à la salle des fêtes de Koumassi. 9h. Sikoji à 9h. Les contacts, c'est le 52 30 30 74 et le 09 07 06 07. Merci à vous, donc, Dangbalou Patricia, d'être passé sur notre plateau. On va partir encore pour recevoir d'autres annonceurs. Peggy Shalom du camp de prière Jésus le chemin de la vérité à ton plateau avec nous. Et puis l'apôtre Avit Blessing qui, lui, va nous parler de la journée des couples, école du mariage. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Ghislain Blessing. Et Peggy, bonjour, bienvenue. Bonjour, Ghislain. On va commencer par toi? Il n'y a pas de souci. Allez, vas-y. Voilà, bonjour aux téléspectateurs de Béné TV. Je suis là pour parler de ce grand programme qui aura lieu au camp de prière Jésus le chemin de la vérité du prophète de l'Éternel Dieu, Anutaï Antoine. Comme vous le savez, Ghislain, tous les premiers vendredis du mois, nous avons notre grande veille de prière, de délivrance et de restauration. Et pour ne pas faillir à cette tradition, je suis venue là pour inviter tout le peuple de Dieu à nous rejoindre au camp de prière Jésus le chemin de la vérité ce vendredi 1er mars 2019 à partir de 21h. Et le thème de cette grande veillée, c'est « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire ». C'est un grand thème, un très grand thème qui interpelle tous les chrétiens, voilà, tout le peuple de Dieu. Donc venez. Souvent on se plaint pourquoi le Seigneur ne répond pas à nos prières, à nos supplications. Dans quelles conditions tu fais tes prières? Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as honte même de te mettre à prier? Tout ça, il faut venir. Le prophète de l'Éternel, Dieu Anutaï Antoine, orateur principal de cette grande veillée, va nous étayer sur ce thème-là afin que chacun de nous ressorte de là avec sa bénédiction, avec une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière d'orienter sa foi vers le Seigneur afin d'être exaucé exactement. Et on aura des chantes qui seront avec nous, comme vous le savez chez nous. Les veillées sont de véritables fêtes, sont de véritables célébrations à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc j'invite le peuple de Dieu, il n'y a rien à payer, l'entrée elle est gratuite. Nous démarrons à 21h chrono et ce jusqu'à 6h du matin où on se dira tout simplement au revoir avec l'assurance d'avoir été béni, d'avoir été restauré, d'avoir été véritablement dans l'intimité avec le Seigneur. Voilà, Peggy Shalom qui a donné donc tous les détails avec beaucoup de munitions quand même. Vendredi 1er mars 2019 à partir de 21h. 21h. Voilà, c'est au camp de prière Jésus le chemin de la vérité qui, je rappelle très rapidement, est situé à Port-Bouët, plus précisément au corridor de Gonzagueville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. C'est la toute première veillée. Ne vous la faites pas compter. Venez participer à cette grande veillée. Vous serez bénis. Appelez l'homme de Dieu au 08 58 20 58, 08 58 20 58 et le 06 03 86 86. Chez nous, nous disons tout simplement, vous entrez KO, vous en ressortez OK au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. École du mariage, ça concerne tout le monde. Oui, Ghislain Blessing, je veux saluer tous ceux qui nous regardent ce midi.
Si vous êtes à table, bon appétit chez vous. Et je voudrais dire que pourquoi on dit école, école parce qu'on vient découvrir, on vient apprendre, on vient au pied des sachants. Et donc, à cette école-là, il y a une multiplicité de beaucoup de secrets que vous allez découvrir avec des personnes rompues à la tâche. Et puis aujourd'hui, l'école du mariage voudrait faire quelque chose de spécial. Nous partons à la baie des milliardaires, un lieu paradisiaque à Ghislain, où ça vous donne l'occasion de savourer votre amour, de déstresser et puis de vous sentir au premier jour de votre mariage. Et là, vous faites fort, hein, oui, à la baie des milliardaires. Oui, on met un bateau à votre disposition pour une parade sur l'eau. On met une piscine à votre disposition. On met des petits bateaux sur le lac. Il y a un lac qui se trouve dans cet endroit paradisiaque où vous allez vous amuser. Et puis, ce sera un moment exceptionnel avec des enseignants rompus à la tâche. Ghislain, c'est dans la semaine, le deuxième samedi du mois de juin. On vient sitôt pour annoncer parce que ce sera quelque chose de phénoménal, d'exceptionnel. Parce que Ghislain Blessing et toute la télévision sera de la fête parce que ce sera important. Vous voyez, ici, on vient justement avec notre passe. Hein. Oui. Vous voyez, Justin, pour terminer, c'est important de savourer l'amour. C'est important. On n'a pas besoin d'un 14 juin pour célébrer l'amour. 14 février, pardon, pour célébrer l'amour. L'amour se célèbre toujours, l'amour se vit toujours et l'amour s'agrémente et se pimente toujours. Et donc, nous voulons donner au corps de Christ cette occasion ultime de vivre son amour et avec des enseignants pointus et avertis. Vraiment, vous y êtes invités. Allez, donc on va laisser un contact pour vous joindre. Un contact, le plus 225 indicatif de la Côte d'Ivoire, le 77 47 77 29. Je reprends, plus 225 77 47 77 29. Vous êtes invités à y participer à ce grand programme. Voilà, merci donc apôtre David Blessing. C'était un plaisir de vous revoir ici en plateau, ça fait quand même 2 jours. Oui. D'accord. Alors, on va maintenant partir toujours pour recevoir 6 annonceurs qui sont déjà dans notre studio. À présent, nous recevons la cellule Victoire pour parler bien sûr d'une veillée, c'est dénommé la nuit de restauration. Madame Anne Messi en plateau avec nous, avec mademoiselle Lignon Lydie. Bonjour à vous deux, chères mesdames. Bonjour. Bienvenue en plateau des Bénis d'Afrique. On va justement parler de cette veille de prière organisée déjà pour ce vendredi 1er mars. Oui. Allez-y. Shalom, shalom à tous. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel pour notre Père Raymond Palinfo et de son épouse. Nous sommes là ce matin pour vous présenter un programme qui aura lieu ce vendredi 1er mars 2019 à l'espace H. Je voudrais inviter tout le monde à y adhérer à ce programme parce que ce programme est dénommé la nuit de restauration. Tout ce qui était impossible dans ta vie, tout ce qu'on avait dit, sera possible ce jour. Je voudrais puiser dans les Écritures en Matthieu 9, verset 20, qui cette femme depuis 12 ans qui perdait beaucoup de sang. Elle a essayé par maintes reprises, par voir des médecins, des marabouts, des féticheurs, mais elle n'en a pas trouvé la solution. Puis elle s'est remise en cause, elle a dit, si je pouvais toucher la robe de Jésus, je sais que je serais guérie. Donc elle a pris une résolution de venir. Je veux que toi qui m'écoutes, prends cette résolution de venir à ce programme, la nuit de la restauration, et tu verras des choses s'accomplir dans ta vie. Que vraiment Dieu vous bénisse. Anne Messi et mademoiselle Lignon Lydie, qui va certainement donner d'autres informations, mais succinctement. À cet effet, j'aimerais inviter toute la population abidjanaise à se rendre à cette nuit de restauration, précisément à la salle H. Cette salle est située au niveau de 22e et le carrefour Mao. À cet effet, nous avons arrêté un numéro de téléphone pour plus d'informations, le 07 21 80 77. 07 21 80 77. Voilà, 07 21 80 77, c'est le seul contact que vous allez appeler maintenant pour participer à cette nuit de restauration organisée par la cellule Victoire, vous le connaissez, du prophète Raymond Palinfo. Et après donc la nuit du jugement, nous passons à autre chose, c'est la nuit de restauration. Merci à vous et puis excellent programme. On part pour recevoir encore des annonceurs. Nous recevons nos invités de Equipping Kingdom Giant
International Ministry. Et apôtre Gift Sarah est avec nous. Bonjour. Et vous êtes accompagné de Derek Jones, Uchumu Jess, qui est votre interprète. Et il faut rappeler que nous sommes là pour parler d'une nuit d'adoration. Yes. Shalom, shalom everybody. Bonjour à tous. Those who are watching and viewing us today. Alors ceux qui nous suivent aujourd'hui, I want to take this opportunity to invite everybody for this night of worship. Alors je voudrais saisir cette opportunité pour inviter tout un chacun à cette nuit d'adoration, which is taking place on 1st of May. Qui aura lieu le 1er mars. Sorry, 1st March. Le 1er mars. This coming Friday. Voilà, ce vendredi-ci. One day remaining. Il reste seulement 15 jours. So I told you from the beginning. Alors comme je vous disais depuis that we have longtemps, people who are going to lead us into this night of worship. Que nous avons des adorateurs qui nous conduiront. We have Derek Jones. Nous avons Derek Jones. We have Eden Group. Nous avons le groupe Eden. We have Seth Aki. Nous avons Seth Aki. We have Winners Gospel Singers. Nous avons Winners Gospel. And we have some singers or some members of IFC Choir. Alors nous avons aussi des membres du chœur d'IFC. But we have a privilege today. Alors, nous avons le privilège that we have one of the artists with us. D'avoir l'un des adorateurs and avec that is Derek Jones. Et c'est Derek Jones. So he's here to talk to you. Il est là pour vous parler. Shalom, peuple de Dieu. C'est vraiment un privilège, un honneur pour moi d'être ici ce matin. Et votre caméra, c'est là. Ok, d'accord. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là. Et comme je le disais tantôt, le mois de mars est assez spécial parce que nous rentrons dans ces portes avec véritablement un temps d'adoration, un temps avec le Seigneur. Et cette nuit d'adoration est là pour toi et là pour nous, afin de lever le nom du Seigneur sur tout ce mois de mars-là, que sa grâce surabonde et déborde dans nos vies. Je voudrais vraiment saisir cette occasion-là pour vous t'inviter, toi qui nous vois en ce moment et qui vois cette vidéo, viens à ce moment d'adoration-là. Je serai là par la grâce du Seigneur, avec également le groupe Eden, le ministre 7 et bien d'autres personnes pour ensemble glorifier le nom du Seigneur. Ce mois est si spécial, viens saisir ces portes, viens avec nous, viens adorer le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Derek Jones, un des chantres qui va être également à cette nuit d'adoration. On va situer donc, je vais dire, Equipping Kingdom Giant International. Ce sera où exactement? Situation géographique. Equipping Kingdom Giant International Ministry is not a church, it's a ministry. Ce ministère-là n'est pas une église. But I come from IFC, which is International Fellowship of Christians. Alors je viens d'IFC. So this ministry, EKGIM, works with the different churches. Alors ce ministère-là travaille avec les différentes églises. That's why I'm inviting everybody and the body of Christ to be part of this great Voilà pourquoi j'invite le corps de Christ à venir prendre part à cette nuit d'adoration. IFC is in Palmyra. All right. IFC est à Palmyra. So you're all welcome to fellowship with us. Alors vous êtes tous les bienvenus aussi. D'accord. Alors c'est le 1er mars pour récap et c'est à l'hôtel Belle-Côte. Oui. C'est là-bas qu'aura lieu donc la nuit d'adoration. C'est à partir de quelle heure exactement? C'est à partir de 20h30 à partir de 20h30 jusqu'à l'aube avec cette brochette d'artistes qui ont été cités, j'allais dire, à l'avance. 57 16 95 20 03 81 39 05 et le 40 07 86 84. Ce sont les contacts maintenant à appeler pour prendre de plus amples informations. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci. Et puis, excellent programme à vous. Merci. Dieu vous garde. Amen. Nous finissons avec l'église évangélique L'Assemblée des Saints. Pasteur Laurent Siri en plateau avec nous pour nous parler également de ce programme de prière prophétique. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Justin Blessing. On parle avec vous de l'atmosphère de restauration. L'atmosphère de restauration, ce sera ce samedi 2 mars 2019 à l'hôtel Belle-Côte, de 14h à 20h. Pourquoi atmosphère de restauration? C'est un temps de prière prophétique, de proclamation, de destruction des œuvres de l'ennemi du diable. C'est un temps pour prier, pour que tout ce qui était mort dans notre vie ressuscite. C'est pour rebâtir nos fondements. Parce que quand on sait qu'une personne est tiraillée par toutes sortes de difficultés, parce que les esprits de famille, les puissances maléfiques agissent contre ces personnes pour empêcher cette personne de jouir de sa destinée, cette personne ne sait
comment évoluer. Il est question de venir prier pour annuler, pour détruire tout ce que le diable a sémé, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les projets, dans les voyages, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans toutes sortes d'activités. Il est question de venir prier. Et quand vous priez, l'Éternel vous exauce. Vous savez, le thème, c'est « Va, ta foi t'a sauvé ». Va, ta foi t'a sauvé parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et il est question de venir démontrer sa foi à l'Éternel en criant à lui. Ce sont des prières de foi, ce sont des actions, des actes prophétiques avec la foi qui vont permettre de débloquer tout ce qui était limitation, tout ce qui était empêchement pour aller de l'avant. Et le programme est pour tous ceux qui sont fatigués, qui ont cherché partout et qui n'ont pas eu la solution. Vous venez à l'hôtel Bellecote à partir de 14h. Nous allons ensemble louer l'Éternel. Nous allons ensemble crier à l'Éternel. Et il y a des orateurs qui sont désignés, qui sont mis à part pour ce programme. Il y a votre serviteur, le pasteur Seri, il y a le pasteur Messagui Roger et je pourrais dire l'oratrice principale, la présidente des églises Evas, la prophétesse Blandine Esther, qui va à ce moment-là montrer comment, par l'accompagnement, l'Éternel peut exaucer les prières des élus et des saints. Voilà, donc c'est à l'hôtel Bellecote ce samedi, vous avez dit, voilà, à partir de 14h jusqu'à 20h. On va laisser le contact. Oui, le contact, vous avez le 09 34 90 49 et le 02 44 29 59. Voilà, pasteur Laurent Seri qui était là bien sûr pour nous parler de l'église évangélique de l'Assemblée des Saints qui organise un programme de prière prophétique. Et c'est avec lui bien sûr que nous terminons la réception de nos annonceurs et parti maintenant pour la dernière capsule qui est consacrée à la santé. On part donc au centre médical Nesto Famavi. Docteur Yusa Matin nous attend. À tous mes patients, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais revenir sur le problème du diabète. Chers amis, lorsque Dr Yusa a dit sur les antennes que le diabète se guérissait, beaucoup de personnes ont cru que c'était une utopie. D'autres ont dit même que, est-ce que ce n'est pas une illusion? Est-ce que c'est réellement un spécialiste de santé? Je m'aimerais donner un éclaircie parce que, à mon cabinet, ceux que je reçois même les gens du corps médical, des médecins, des personnes lambda, des personnes intellectuelles. Et la question, c'est qu'ils ont entendu dire que le diabète ne peut pas se guérir. Je suis sur une chaîne chrétienne parce que je crois que la Bible, dans le psaume 103, verset 3, je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Et je crois en cela parce que dans les traitements que nous avons proposés, ce n'est pas des médicaments empiriques ou des médicaments traditionnels. Vous parlez, c'est un spécialiste qui s'adresse à vous. Nous avons étudié le corps humain, nous avons étudié l'environnement. Le diabète a plusieurs facteurs. Le facteur d'hérédité, l'alimentation, le stress. Est-ce que vous savez que parce que vous êtes stressé, vous pouvez monter la glycémie? Parce qu'en période de stress, vous produisez un hormone qu'on appelle le glucagon, qui est un hyperglycémien. Alors, chers frères et sœurs, il y a l'environnement qui peut influencer sur ton état de santé. Et le diabète, c'est vrai, est une maladie chronique, mais je vais vous dire, mais elle peut être guérie. Par ricochet, les organes qui sont interpellés ici, qui sont les premiers organes régulateurs de la glycémie, nous avons le pancréas. Mais le pancréas, on n'est pas né diabétique, on est devenu diabétique. Donc, il faut traiter l'organe malade. Et donc, le pancréas. Vous avez le foie, qui est un organe extrêmement puissant pour régulariser notre glycémie.
Alors, chers frères et sœurs, et les reins aussi également, chers frères et sœurs, si vous avez une famille, vous savez que vous êtes diabétique, il y a des dispositions à prendre. Il y a l'alimentation, il y a le sport. Il y a tout un ensemble de règles à suivre. Et nous avons, nous, nos traitements que nous donnons à nos patients, que le patient prenne jusqu'à 3-4 mois. Pour ceux qu'on appelle diabétiques de type 2, ces personnes peuvent en guérir. La complication, c'est lorsque le diabète de type 1, la personne est née tout jeune et à un certain moment de son âge, c'est-à-dire après 2 ans, 3 ans, l'enfant pique l'insuline parce qu'il y a peut-être une malformation du pancréas ou il y a un problème ou un cancer du pancréas. En ce moment, il y a des traitements que nous allons administrer aux patients et régénérer les cellules cancéreuses et même détruire la tumeur pour que le pancréas fonctionne correctement. Chers frères et sœurs, évitons de nous effrayer. Il y a une solution en toutes choses. Il y a un traitement en toutes choses et il y a des formules qui existent. Aujourd'hui, aux États-Unis, on parle de guérison du diabète. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on parle du diabète. C'est pourquoi dans mon cabinet, plus de 80% des diabétiques sont guéris. À vous de choisir. Docteur Yuson dit que le diabète se guérit. Vous pouvez mener des enquêtes avec mes patients pour demander ceux qui sont guéris du diabète. Il y en a plusieurs. C'est pourquoi à toutes ces personnes qui me regardent, femmes, enfants, vous savez combien de fois les personnes diabétiques souffrent souvent d'insuffisance rénale? Vous avez le diabète. Ceux qui sont diabétiques font encore l'hypertension. Vous savez, toutes ces maladies qui peuvent se greffer simplement au diabète. Chers frères et sœurs, je t'invite à venir au centre médical de ma vie. À venir te suivre. Et tu vas témoigner des merveilles de l'Éternel, de la véracité de ce que nous disons. Pour toutes ces personnes qui désirent venir au centre médical de ma vie, peuvent appeler au niveau de Grand Bassam au 21 56 00 24 et au niveau d'Abidjan le 24 38 54 28. Que Dieu te bénisse et sache que tout se guérit. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vendredi, midi, rediff 14h45. D'ici là, portez-vous bien. Caméra centrale, Rebecca Kobi, réalisation. Yao Quadio et au son, cette affaire donc de Coré Paul. Merci. Gisela Blessing, votre animateur.
Thank you.